I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies. Salut les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo, Winter Food Tour à Bordeaux numéro 9. Après le big burger à 10 steaks d'hier soir, cette fois un défi 100% maison en mode XXL. Je sais que vous aimez ça, hein. Tout ce qui est défi maison, vous kiffez ça. Bon là je suis à Bordeaux, donc forcément quand je vous dis fait maison, vous pensez directement à Paul Dave, les apprentis chefs. Après le croque-monsieur XXL, le nuggets maison XXL, le Big Mac XXL, ainsi que les tapas, les 40 tapas fait maison. Cette fois, un plat que vous avez été très nombreux à me demander de faire en commentaire. Et ça depuis maintenant un bon petit moment. J'ai nommé, vous l'avez vu dans le titre, les lasagnes. Pas les lasagnes végétariennes ou au poisson, hein. Les vraies lasagnes traditionnelles à la bolognaise. Bœuf haché, revenu avec une sauce tomate maison, des oignons. Bref, un gros plat de lasagne XXL. Je sais que vous kiffez ça. Donc on verra bien. Enfin je le fais. Défi lasagne maison XXL. On va essayer de taper les 4-5 kilos. Je sais pas ce qu'il a prévu Paul Dave. Mais au moins, tout sera maison. Que ce soit les pâtes fraîches maison, pâtes à lasagne, vous allez voir la recette. Pareil pour la sauce bolognaise, la viande, tout ça. On va tout filmer, vous allez voir. Moi, je pense que je vais me régaler. Par contre, je sais pas si je vais assumer. Hein. Plus de 4 kilos de lasagne. Je suis pas trop en appétit là, à force d'enchaîner les défis. Mais bon, c'est pas grave, on bégaye pas. Direction chez Paul Dave, c'est parti, let's go. Bon les amis, ça y est, je suis avec Paul Dave en cuisine. Il a commencé à faire la bolognaise maison. Donc là, il a facilement... La bolognaise est prête. 3 kilos, je sais pas combien là, mais elle est solide mon gars. 1,5 kg de bœuf, plus les légumes que t'as mis dedans. Et c'est balèze, hein. C'est archi plein déjà. Et c'est balèze. Je suis très vite, c'est ça. C'est du cœur. Tu m'as dit qu'il fallait mettre. Maintenant tu vas mettre ton tablier. Okay. Et puis on va faire les pâtes maison, bien sûr. Donc il va être mon chef et moi je vais être le commis. Ah non, on va pas rigoler, on va faire les pâtes comme j'ai appris à les faire en Italie. C'est pour ça que je t'ai prêté mon tablier Master of Pasta Barilla. Donc sois à l'honneur de la réputation des pastas. Bah écoute, je vais essayer. On n'est pas là pour déconner. Ça marche. Alors il y a une règle, quand on fait des pâtes, c'est 100 g de farine et un œuf. Pour une personne, donc du coup, comme tu as très faim, on va faire pour 10. Voilà, je pense que ça vous va. Alors on y va, allez, on fait des pâtes pour 10 personnes, un saladier chacun, 500 g de farine là, 500 g de farine là, 5 œufs, et on se retrouve. Eh bien, ça va être lourd. Allez, c'est parti. « 500 g de farine chacun, 5 œufs, et bon. C'est là où on prend les mains, et voilà. Donc bon courage. Le but c'est de faire une boule. Si on n'arrive pas à incorporer toute la farine, on rajoutera un petit peu d'eau. Il faut que la boule à la fin de la préparation, elle soit pas trop humide et pas trop sèche. Mais ça tu vas voir, on va le ressentir au toucher. Je fais confiance. Pour l'instant on mélange tout, et c'est parti pour faire une boule. Avec courage mon gars, parce que là ouais, on va s'en mettre plein les mains. Alors petit travail, t'hésites pas, demain, on y va. À un moment donné, ça va déborder, ça va partir un peu en aille, hein, mais bon. On a viré les saladiers, hein. Ça commence à déborder partout là. C'était trop le bordel. Donc là, tu vois, ta pâte, elle est un petit peu trop sèche. Voilà, donc on va mettre un petit peu d'eau. On a fait une sorte de petit puits, donc juste un petit peu d'eau. Pas non plus énormément. Voilà. Et là, on va venir refermer par-dessus. Et on va continuer à travailler ça. L'eau va déborder, c'est normal. Et là, du coup, on va pouvoir incorporer vraiment toute la farine. Ah, c'est mieux. Voilà. Hop. Donc là, on continue à travailler ça. Là, mes mains. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. Notre pâte maintenant, on a pu incorporer toute la farine, mais elle est largement trop humide. Trop collante là. Donc on va obtenir la préparation, exactement la texture qu'on veut, donc pas trop humide, pas trop sec, en rajoutant un peu de farine. Donc
pas forcément trop, juste un peu et on repart. Et là, on va commencer à être vraiment pas mal. Il faut pas en gros qu'elle te colle sur les mains quoi. Ok. Ni trop sèche, ni trop humide. Là, ça se joue au toucher. On a des boules, pas trop sèche, pas trop humide. Ah, ça sent de la bonne pasta ça. Alors on va tout simplement diviser en 5. Allez. En 5. Ouais, comme s'il y avait 5 personnes, comme s'il y avait 10 personnes, mais il n'y a que toi. En Ouais, gros, à peu ouais. près. Hein. En 3 ou 4, enfin, voilà, 4, 5. Allez, moi j'en ai fait 4. Des boules comme ça. Ah, ça tient bien maintenant. Hop. Et voilà. Voilà. 4 boules. On fait une pétanque ou c'est comment là? On pourrait peut-être jouer à la pétanque, pourquoi pas. Nico pourra nous faire le cochonnet et puis on se va bon. Maintenant, on va passer au laminoir. Alors, le laminoir est juste derrière, donc on va se déplacer. C'est très simple. On va commencer à les étendre un petit peu à la main. Et puis sur la laminoir, il y a des numéros. On va passer du numéro 1 au numéro 4. Et plus on va tourner la manivelle du numéro 1 au 4, plus ça va devenir fin. Voilà. Est-ce que tu as faim d'ailleurs? J'ai faim. Et voilà. Donc ça, c'est pas mal. Donc on va au laminoir. Au numéro 1, on va le passer plusieurs coups. Et si on trouve que la pâte est un petit peu trop humide, on rajouterait un petit peu de farine et on la coupe en deux. Ça marche. C'est parti. Laminoir, position 1. Donc on y va. Ah voilà. Là on voit qu'elle est un petit peu humide. Donc on va refermer en deux. On met un petit peu de farine s'il y a besoin. Et on retourne au laminoir. C'est du taf, hein. Sacré taf. Et c'est ensuite parti. Position 2, 3 et 4. 2, 3, 4. Et ça, vu qu'il y a 8 boules, il faut le faire 8 fois. Et après, on va couper les rectangles. Et puis assemblage. Pas de bolo, pas de bolo. Et maintenant on va les faire sécher à peu près 10 minutes à plat. Et ensuite on pourra les utiliser pour les lasagnes. Alan, c'est à toi. Allez, go. Attends, moi j'ai pas le coup de main comme Mister. Je suis gauche. T'as compris le principe? J'ai compris. Avec le laminoir. Bon maintenant on va répéter l'opération. Et puis Il reste 7 boules. 7 boules ou 8. Ça dépend, on a fait des petites des grosses. Et puis on se retrouve pour le montage. C'est ça. Tu vois le monstre de pasta qu'il y a derrière? Ça me fait peur, ouais, il y en a beaucoup là. Franchement là, il y a de quoi avoir peur. Allez, on y va au montage. Et bien donc, sauce, lasagne, sauce, lasagne, sauce, lasagne, sauce, lasagne, fromage râpé, au four. Béchamel, non? Non, pas de béchamel. Pas béchamel? Je t'ai épargné la béchamel. J'ai été plutôt. Mais tu vas pas échapper au fromage qu'on va par-dessus, bien évidemment. Bon. Donc allez, on y va. Montage, ensuite au four. Et puis à table. C'est parti. Allez. J'ai faim. Voilà, au four.
Bon ça les amis, c'est arrivé, c'est enfin cuit. Lasagne XXL fait maison de 4 kg. Ça va être chaud. Hein. 2 kg de bœuf, plus les légumes qui sont à cuisiner avec le bœuf. Les pâtes faites maison, vous avez vu ça tout à l'heure. Bon, là il est bien gratiné en l'occurrence. Là il y a un peu trop de chapelure. Ça n'a pas gratiné. On a peut-être trop de chapelure pour le coup là, en plein milieu. Et pour le reste, c'est bien cuit, bien gratiné. C'est limite un gratin quoi. Un gratin de pâte en mode lasagne. Pour une première, on n'est pas trop mal. Bon bah je pense que je vais me régaler. Mais vais-je réussir à tout assumer, tout manger? Ça va être chaud. En tout cas, on ne bégaye pas, on va se faire plaisir. On va manger avec plaisir comme je vous ai dit. Et puis on verra bien quoi. Allez c'est parti, let's go. Bon les amis, c'est parti. Je sais même pas comment je vais manger ça. Directement dans le plat ou pas? Bon j'ai pas le choix. Paul est parti, il m'a dit bah écoute, fais-toi plaisir, c'est de manger un maximum. Tu me diras si c'est bon, on aura des nouvelles. En tout cas, il a tout fait maison. Son bœuf haché, cuisiné, 2 kg, ses légumes. Il a mis dedans des carottes, sauce tomate, des oignons, bien assaisonné comme il faut. Un peu de champignons, je crois aussi. Les pâtes fraîches faites maison, vous avez vu la recette. Un peu d'émental râpé pour gratiner le tout, ainsi que la chapelure. Bon bah, il n'y a plus qu'à. Ah c'est chaud? Ah oui c'est chaud, on va prendre ça comme ça. C'est chaud. Mais on mange un plat. Hein. Ouais, bon. Je sais pas comment je mange ça, franchement. Bon allez. En mode Garfield, comme ma bannière YouTube, vous avez vu? La bannière de Food Challenge, les Garfield partout. Et le Raphaël Garfield c'est quoi? Lasagne. La perte. Pas mal. Il faut aller mettre une cuillère, je pense. Moi. Oh, pas mal ça. C'est pas mal du tout même. Allez, en mode warrior. C'est pas une belle part ça, honnêtement. Magnifique. Une belle part de lasagne. Et ça c'est un plat, enfin ça c'est une part que vous avez généralement dans les restaurants. Ils servent une part comme ça, avec de la salade, et puis basta. Hein. Là, des pâtes pour 10 personnes. Ça va être dur. Merci, il n'y a plus qu'à. Franchement, pas mauvais du tout, très bon même. Seul petit inconvénient, je dirais que les pâtes sont pas assez cuites. Elles sont un peu fermes. Comme ça, on peut ajouter. On a fait des pâtes comme ça et je pense qu'elles n'étaient pas assez fines. Paul là, vous le pensez aussi. Je pense que quand elles n'étaient pas assez fines, on va les mettre, je sais pas, au niveau 5, niveau 6, pour que ce soit bien fin. Là, elles sont un peu épaisses. Ça fait un peu de la mâche quoi, mais ça passe bien. Hein. Moi, c'est bien épais. Moi ça passe bien. Au moins c'est pas tout flasque comme une soupe. Ouais, arrête de parler, je mange. Un quart de manger, soit 1 kg. Franchement, je le sens. Moi. Je le sens dans le corps. Là, c'est j'ai mangé vite. C'est super bon. Franchement, je me regarde. Rien à dire. Pour la toute maison, vraiment une tuerie. Par contre, je me dis, ça tient encore. Vous comprenez pourquoi ça sert une salade dans le restaurant? Parce que voilà, c'est un peu de légèreté. Ça, c'est copieux. Hein. Copieux, ça coûte pas cher à fabriquer. Vous pouvez fâcher pour ça avec des légumes, du poisson comme vous voulez. Les pâtes, en général, vous achetez des pâtes industrielles. Vous pouvez faire à la maison comme on a fait, hein. Farine, œuf, tout simple.
Bon, il faut un lami noir pour t'équiper. Mais oh, chaud. Franchement, actuellement là, je suis déjà bien. Je n'ai pas spécialement faim en venant, mais je pense être bien, donc ça promet. Bon là je continue. Deuxième quart. Ça fume bien, je sais pas si on le voit. Miam miam. Et une moitié, une. Franchement, elle est chaud. Déjà que l'halogène, plus le plat qui est bien chaud, et plus le fait que ce soit bourratif, et c'est pas du pain de mie, hein. C'est pas la salade ou je sais pas quoi. Hein. 4 kilos. Paul là, à chaque fois, c'est toujours comme ça. À chaque fois, il nous voit manger des trucs de fou. Donc, il dit tiens, j'ai cette image en tête, Paul, il mange ça, hein. Donc, encore plus gros, encore plus gros, encore plus gros. Heureusement que des fois je le canalise, non, calme-toi. Même vous, hein, les abonnés, souvent en commentaire, ah t'as déjà fait ça, donc quand je fais une vidéo où c'est moins gros forcément, oh ouais mais t'as fait mieux. Oui, mais je peux pas non plus toujours faire plus gros à chaque fois, c'est pas possible. La lune, j'aurais plus de plaisir, c'est vraiment du gavage pour le coup. Gavage et je fais des choses qui fassent plaisir, où je kiffe, j'ai un bon appétit, où je trouve ça super bon, voilà, je prends mon temps. Plutôt que faire un truc énorme et après m'écœurer et voilà quoi. Comme j'ai toujours dit, le plaisir avant tout. Certes, on ne m'aille pas, mais le plaisir avant tout. Voilà. Bon, on continue. Bon, 3 quarts. Allez, je suis proche du but. Pas fait une surprise, j'espère, pas comme l'autre jour. Hein. Vous avez 40 tapas, je dis oh, ça va finalement, easy. Et après, la surprise, tarte aux pommes entières. Je sais pas, il y a pas un truc derrière qui se cache ou quoi. Je me méfie avec lui maintenant. Bon. Allez, on continue. Je crois que le fromage là, ça colle bien. Je prends des grosses bouchées en plus. Bon, on arrive à la fin. Je suis bien plein. Honnêtement, bon, ce défi lasagne, c'était très loin de le faire. Je l'ai fait. Alors, on va faire un défi pizza, burger, je préfère. Mais c'est très bon en soi, pour avoir à la maison. Limite, c'était meilleur ça que croque-monsieur. Je suis plus fan de lasagne que croque-monsieur. Mais il y aura encore un tout petit plat. Allez, peut-être la moitié de ça en plus, je l'aurais mangé. Ça aurait fait 5 kilos et quelques, mais là, c'est trop. Un comme ça, deuxième, je pourrais pas. Finish.
Je sais que Paul Dell en a fait un deuxième pour sa famille. Ils n'ont pas mangé. On m'a dit si t'as encore faim, il y a ça en cuisine là-bas. Oula, je vais finir ça. Mais un comme ça entier en plus. Pas possible. Pas possible. C'est chaud. Et bon, au moins je vais m'arrêter là. Voilà. Bon les amis, vous savez quoi? Vous avez sûrement vu la miniature. J'avais 2 plats de lasagne avec moi. Il y avait un qui était pour moi, 4 kg. Un de 3 kg, mais plus base tomate et moins de viande. C'était pour sa famille. Et ils ont eu pitié pour moi, donc quoi, j'ai déjà fini en fait. Du coup, ils m'autorisent à manger une partie de leur plat. J'essaie de manger ça proprement. Une partie, hein, pas tout, parce que voilà, c'est aussi raisonnable, je pense aux autres. Et là, je suis bien, hein, mais bon. Là, ce sera un petit dessert, on va dire. Un petit dessert sympathique. J'ai déjà chaud, là. Mais bon, allez. On va manger une partie, on va se mettre bien. Tu vois, il est un peu différent une recette. Il y a plus de tomates, apparemment. Et plus de béchamel, donc c'est plus rouge que comme tout à l'heure, gratiné ou pas. Bon, allez. C'est parti. Et le poteau en face, il a un tout petit gratin. Mais c'est dur à manger ou pas, franchement? Franchement, ouais. Là, tu cales déjà. Là, je fais la moitié, mais Tu cales. après, je lâche. Tu lâches? Ouais, je lâche. Ok, bon voilà. À la base, j'avais celui-là, moi. Tout à l'heure, on voit était plus gratiné, plus de chapelure. Qui est ici, tout vide. On voit, c'est exactement les mêmes. Là, 2 grands. Il y en a un petit pour le poteau, il n'a pas fini. Je vais manger une partie, hein. Une petite partie. Parce que là, il a 4 kilos. On va faire les 5. On va manger une partie, on va faire 5 kilos. Voilà, c'est parti. Alors celui-là, il y a un peu moins de goût, il y a moins de fromage, il y a moins de chapelure. Il y a un peu moins de viande, il y a plus de pâtes. Enfin, c'est pareil pour les pâtes, hein. Bien épaisses, mais il y a moins de viande. Du coup, ça fait un peu plus sec. Il y a moins de, comment dire, d'onctuosité, de parfum. Je préférais l'autre, honnêtement. Mais bon, après, c'est les goûts de, c'est ce qui nous restait en fait. Et puis les goûts de chacun aussi. Bon, j'ai eu l'accord de Paul Dell Family. Je peux manger la moitié. Apparemment, c'est des petits mangeurs. Je passe pour un peu pour un alien, c'est ce qu'ils m'ont dit. L'alien. Bon, manger la moitié du coup. Bon, après, on va dire 5 kg et demi, je sais pas. Avec les mains, c'est impossible. C'est pas mal. Oh. Voilà là. Je pourrais le terminer, honnêtement. Je pourrais le terminer. Ça se fait pas, hein. Non. Tu finis ou pas? Ah bah, fais comme tu veux. Ça se fait pas. Je serais égoïste, je finirais. Mais ça se fait pas, franchement, c'est pas moi. Il n'y a pas grand chose déjà. Voilà. Oh le mec et tout, hein. Là il m'invite. Un petit peu d'eau. J'ai chaud en plus. Le spot là, wow.
En tout cas, moi je me suis régalé. Mon défi c'était ça. Vide. Ça pèse, hein. Waouh. Et ça c'est du bonus. Mais pour du bonus, ça a attaqué le bonus. Bon, bah je vais m'arrêter là. Petit dessert à la maison, petit t-shirt, plus un, je sais pas. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Enfin, le défi lasagne, vous le vouliez, je l'ai fait. Vous avez d'autres défis à proposer en mode XXL maison, dites-moi. Hein. Moi, je prends note et pourquoi pas, prochaine fois. En tout cas, j'espère que vous avez plu la vidéo. Faites-moi plein de pouces bleus si c'est le cas. Likez un maximum. Commentez, partagez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Suivez-moi sur Instagram, Snapchat et Facebook. N'oubliez pas aussi la chaîne de Podab, l'apprenti chef, avec en haut à droite. Et puis, quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ce sera un restaurant. Vous allez kiffer, je pense. Même très kiffer. Bref, sur ce, restez connectés. Ciao!